Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Sport Time, c'est maintenant et nous découvrons tout de suite le sommaire de cette édition. L'équipe féminine de l'AS FAR remporte la Coupe du Trône 2016-2017 en battant l'Olympique de Safi au terme d'un match à sens unique avec un score de 7-0. Ce soir, les pays qualifiés au CHAN 2018 seront fixés sur leur sort. Le tirage se déroule donc aujourd'hui à Rabat pour déterminer les poules. Ces équipes sont en lice. Il passe la phase des poules invaincu. Roger Federer, le numéro 2 mondial, est en demi-finale du Master de Londres au terme d'un match difficile avec le Croate Silic, déjà éliminé du tournoi. Au Maroc, l'AS FAR remporte le titre de la Coupe du Trône du football féminin. L'équipe a pulvérisé tout simplement l'Olympique de Safi sur le score de 7-0. La finale à sens unique s'est disputée ce jeudi au stade Boubacar Ammar à Salé. Le public a assisté à un beau triplé d'Ibtissam Jraidi à la première, 82e et 85e minute et Najat Badri un doublé à la 15e et 18e minute. Le tirage au sort dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations se déroule en ce moment même à Rabat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, les chapeaux comprenant les 16 équipes qualifiées sont connus. Il a été décidé sur la base des performances de ces équipes lors des dernières éditions du tournoi. Dans le premier lot, il y a le Maroc, pays hôte, Angola, Côte d'Ivoire et Libye. Dans le deuxième lot figurent le Cameroun, la Guinée, le Nigeria et la Zambie. Dans le troisième lot, Congo, Ouganda, Rwanda et Soudan. Et dans le quatrième lot, il y a le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, la Mauritanie et la Namibie. Le tournoi se tiendra donc du 13 janvier au 4 février 2018. Les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 ont été repoussées de mars à octobre 2018. La Confédération africaine de football a pris la décision afin de permettre aux pays qualifiés à la Coupe du Monde, à savoir le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Nigeria et l'Égypte également, de tenir des matchs préparatoires avant le début de ces compétitions africaines. Le Cameroun est donc à l'honneur pour la tenue de la CAN 2019 et la phase finale de la CAN se tiendra en juin 2019 au lieu de janvier initialement prévu. Le Burkina Faso. De par ses statistiques, la FIFA infirme le record de meilleur buteur de l'histoire de la Belgique attribué à Romelu Lukaku. En effet, la Fédération belge de football avait communiqué ce mardi affirmant que l'attaquant a enregistré un total de 31 buts marqués avec la sélection nationale. Ce chiffre ne concorde pas avec ce que la FIFA dispose. Ce serait plutôt 28. L'erreur viendrait de son ancien entraîneur Wilmot et elle date de l'été 2014 suite au match l'opposant au Luxembourg. L'équipe avait dépassé le nombre de changements autorisés et la FIFA a rangé l'issue de cette rencontre aux oubliettes. À 24 heures de la rencontre de la 13e journée de Ligue 1 face à Nantes, samedi donc le 18 novembre à 17 h au Parc des Princes, l'entraîneur du PSG a fait face à la presse. Il est revenu sur l'état de forme de ses joueurs, la suspension de Kimpembe et la blessure de Thiago Motta, incertain pour cette rencontre de samedi. Concernant le cas Neymar, Emery relativise et l'inscrit dans un processus d'adaptation. L'entraîneur du PSG que je vous propose d'ailleurs d'écouter. C'est pareil pour tous les joueurs que quand ils viennent à un club nouveau et aussi avec un staff, une coéquipière nouveau, une ville différente. C'est pour ça que l'adaptation, pour moi, c'est un processus
que tous les joueurs ont besoin de temps. Quelques jouent plus, les autres moins. Et après, aider ici tous, les coéquipiers, le staff, les clubs, pour faire tout ce processus plus facile pour les joueurs. En Liga, le derby tant attendu entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid, c'est ce samedi dans le tout nouveau stade, le Metropolitano. Toutes les attentions sont ainsi tournées vers cette rencontre. L'équipe de Zidane enregistre son pire démarrage de saison depuis 2009, même si en Ligue des Champions, le club se porte bien. Benzema et Ronaldo sont attendus pour un retour en force d'une part, et d'autre part, Griezmann devrait montrer, pour ce qui le concerne, un meilleur visage en Liga. C'est quand même 7 matchs consécutifs sans aucun but pour le Français. De belles rencontres sont également au menu du programme de la Première Ligue ce week-end, notamment ce samedi, un derby nordique entre Arsenal et Tottenham. Arrivé à la tête de l'équipe depuis 1996, Arsène Wenger a disputé 50 matchs contre Tottenham avec 22 victoires et seulement 8 défaites. L'autre affiche met en opposition Manchester United contre Newcastle. Le retour de Paul Pogba et de Zlatan Ibrahimovic est annoncé par José Mourinho. Ce retour constitue une bonne nouvelle pour le club, deuxième du classement derrière Manchester City. Roger Federer termine la phase de poule sans défaite au Masters de Londres. Favori du tournoi, il s'est montré à la hauteur et se qualifie pour les demi-finales. Le numéro 2 mondial s'est imposé 6-7, 5-7, 6-4, 6-1 ce jeudi face au Croate Marin Cilic dans un match sans réel enjeu pour les deux joueurs. Après avoir battu l'Allemand Alexander Zverev et l'Américain Jack Sock lors de ses 2 premiers matchs, le Suisse enregistre donc sa 14e sortie de la phase de poule du Master en 15 participations. Son adversaire n'avait plus aucune chance de rejoindre le dernier carré après ces 2 matchs perdus. Le Norvégien Andrea Mikkelsen de l'équipe Hyundai termine en tête à l'issue de la 13e et dernière manche du championnat du monde de rallye en Australie. Mikkelsen a également signé 2 temps scratch l'après-midi après avoir remporté les 3 premières spéciales du matin. Il a donc devancé son coéquipier belge Thierry Neuville de 20 secondes, 1/10. Ce dernier s'est montré plus rapide dans les 2 super spéciales clôturant donc la journée. Vainqueur en Australie en 2016 alors qu'il était chez Volkswagen, le pilote de 28 ans aimerait marquer les esprits avec un 4e succès. Sport Time, c'est tout pour ce numéro qui clôture la semaine. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Médion TV Afrique. Au revoir et bonsoir.